Dans une petite ville nichée entre des collines ondulantes, il y avait une jeune femme nommée Sarah qui peinait à trouver sa place dans le monde. Elle assistait régulièrement à une congrégation locale, croyant que sa foi seule la sauverait. Un dimanche pluvieux, un homme âgé nommé Meth Johnson s'approcha d'elle après le service. Il la regarda avec des yeux doux et dit « Votre congrégation ne peut pas vous sauver, seul vous le pouvez. » Sarah avait l'air surprise et demanda « Que veux-tu dire par là ?» Il a souri chaleureusement et a expliqué « Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. » C'est ça... Il s'interrompit avant d'ajouter « Jésus-Christ n'est pas mort pour une congrégation spécifique. Ça, c'est ça... » Les sourcils de Sarah se froncèrent de confusion et elle dit « Alors pour qui est-il mort ?» Johnson a répondu doucement « Il est mort pour nous tous, sans se soucier de votre religion. » Il a continué « Sa seule demande est de se repentir de vos péchés et de l'accepter comme votre sauveur. » Sarah hocha lentement la tête, réfléchissant à ses paroles, mais se sentit toujours incertaine à l'intérieur. Il lui a montré la Bible et a cité Romains 19 en disant « Si tu déclares de ta bouche « Jésus est Seigneur », ça... Il la regarda avec bienveillance et ajouta « Et crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Les yeux de Sarah s'agrandirent et elle chuchota « Est-ce vraiment si simple ?» Johnson hocha la tête avec un sourire rassurant en disant « Oui, mais cela nécessite une foi honnête et une croyance sincère. Ça... Plus tard cette semaine, Sarah a lu Acte 2:38 et a trouvé du réconfort dans les mots « Repentez-vous et soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. » Elle a réfléchi à ses croyances antérieures et a réalisé l'importance de l'engagement personnel. Sarah a décidé de parler ouvertement avec sa congrégation de son désir d'approfondir sa foi. Elle s'est approchée de son pasteur avec douceur et a dit « Je comprends que le salut ne concerne pas l'appartenance à un groupe spécifique. » Il écouta attentivement avant de répondre « Exactement, ce qui compte vraiment, c'est ta foi en Jésus-Christ et ses enseignements. » Elle ressentait un sentiment de libération dans son cœur et savait que son voyage ne faisait que commencer. Un soir, elle s'est agenouillée près de son lit et a prié sincèrement en disant « Cher Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. » Elle se souvint de Jean 3,16 qui déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. »